Bienvenue mesdames et messieurs à ces bulletins d'information, il est 11 heures. 17 mai 1997, 17 mai 2023, 26 ans depuis la fin du pouvoir de Joseph Désiré Mobutu après 32 ans de règne sans partage. Le 17 mai, c'est aussi l'anniversaire de l'arrivée au pouvoir de l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL, conduite par Laurent Désiré Kabila et appuyé par les troupes rwandaises et ougandaises. On fait un tour dans l'histoire avec Vini Ngali Jr. Fait, décide de mourir, disent ses collaborateurs, armes à la main. Il faut l'insistance de sa famille biologique pour qu'il accepte de prendre l'avion le vendredi 19 mai. L'opération est gérée par le cercle fermé de Mobutu. Certains membres du gouvernement ne sont pas au courant. Finalement, l'avion du maréchal décolle, destination Gbadolité, chez lui au nord du pays. Cette nuit de vendredi sera longue. Le lendemain, la ville se réveille avec la nouvelle de l'assassinat du chef de l'armée, le général Donatien Maël lié Kobo Kungu, au camp militaire Tchatchi. Dès l'aube, les Kadogo, surnom donné aux enfants soldats de l'AFDEL, et les militaires rwandais et ougandais entrent dans Kinshasa sous l'applaudissement de Kinois. Le 17 mai, de l'AFDEL, notamment le 101e bataillon de l'armée rwandaise, entre dans la ville. Elles sont notamment guidées par les militants du Front patriotique, un parti politique de l'opposition de gauche zaïroise. Précédé d'une réputation de disciplinés, les colonnes de combattants rebelles sont acclamées par la poule et les derniers proches de Mobutu a quitté Kinshasa pour Brazzaville après avoir vainement essayé d'organiser une résistance. Le militaire zaïrois, son chef, se rendent pour la plupart pacifiquement. Ils empilent leurs armes et attendent leur enregistrement par l'AFDEL. La DSP abandonne son camp de Tchatchi le 17 au soir sans combattre. Les soldats qui refusent de rendre leurs armes, les anciens membres de la DSP et les fidèles du régime sont tués par les rebelles ou lynchés par la population. Les journalistes étrangers sont témoins de cette exécution. L'estimation du nombre de tués dans les règlements de compte varie de 200 à 654 morts. La Croix-Rouge zaïroise recensera 228 à 318 cadavres autour de la capitale dans les jours qui suivent. Plusieurs dizaines de soldats sont parqués dans les casernes, tandis que les moboutistes suspectés sont amenés par milliers en prison. Les bâtiments des anciens moboutistes sont pillés par les Kinois. Laurent Désiré Kabila arrive le 20 mai 1997 à Kinshasa. Il instaure un régime présidentiel. Son gouvernement compte 13 membres, une majorité d'anciens de l'AFDEL, 2 du Front patriotique et 2 transfuges de l'UDPS, parti d'Étienne Tshisekedi qui reste dans l'opposition. Le 17 mai est depuis un jour férié en République démocratique du Congo. La journée a pendant longtemps été célébrée comme journée de libération. Le maître mot était libération. Aujourd'hui, l'histoire bégaye. Les mots révolution et La République démocratique du Congo a célébré le 17 mai la journée dédiée aux FARDC pour leur rendre hommage. La population congolaise a saisi cette occasion pour justement exprimer son soutien, allais-je dire, à l'armée nationale qui fait face en ces moments aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Initialement, la journée du 17 mai était instituée pour commémorer l'entrée de l'AFDEL. Vini Ngali Jr. pour ces reportages. Les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC peuvent compter sur les soutiens de la population congolaise. Un soutien exprimé lors de la célébration de la journée du 17 mai. Robert Nkumu n'est pas né de la dernière pluie. Ces pionniers de l'UDPS se souviennent des exploits de l'armée congolaise. Dans le même temps, il félicite le président de la République pour le choix du nouveau ministre de la Défense qui, selon lui, peut ramener la paix dans l'est du pays. Nous avons des dates où notre armée avait fait des exploits. La prise de Sayo, la prise de Kamagnola, les forces de la force publique, où nous avions pris le Rwanda-Urundi, nous avions chassé l'Allemagne. C'est ces dates-là que notre armée doit se référer. Heureusement, le président a compris, il a pris un jeune frère de l'Équateur pour refaire cette armée. Et je crois, et si il met du sérieux
avec le rappel des troupes, nos frères des ex-phases, ils doivent revenir. Et nous allons faire l'effort, chasser les Rwandais. Kabeya se souvient de la date du 17 mai selon son format initial. Aussi, il croit à la réorganisation de notre armée par l'actuel vice-premier ministre, ministre de Défense et ancien combattant Jean-Pierre Bemba. Ça me rappelle l'entrée de l'AFDEL avec Sekadogo et le départ du président Mobutu. Nous avons une armée, quand même ne serait pas bien équipée, mais on est en train de le faire. Avec Bemba à la tête, je crois que ça peut aller. Eli Chouma soutient également le FARDC. Il insiste également sur la sécurisation de nos frontières et la vigilance de notre armée pour bouter dehors les agresseurs. C'est un message de réconfort à nos forces armées, un message pour leur dire de ne pas baisser les bras parce que l'ennemi est toujours là, l'ennemi se prépare et alors nos vaillants militaires sur le front doivent aussi se comporter en hommes vaillants pour bouter l'ennemi dehors. La population congolaise manifeste un soutien indéfectible au FARDC. Il revient maintenant aux autorités de capitaliser cette confiance pour que réellement l'intégrité territoriale de la RDC soit préservée. Commencé depuis le lundi 15 mai, la ville morte se poursuit dans la ville de Béni, en la province du Nord Kivu. Ces journées villes mortes ont été lancées à l'initiative de la société civile, du Conseil urbain de la jeunesse et des mouvements citoyens pour dénoncer l'insécurité grandissante dans cette partie du pays. Les effets se font déjà ressentir sur le quotidien de la population. Les détails dans cet élément. Dans la ville de Béni, au Nord Kivu, les boutiques, magasins, stations-service, banques, supermarchés et autres commerces n'ont pas ouvert leurs portes depuis le lundi. Ils ont respecté le mot d'ordre des organisations de la société qui ont décrété 5 journées des villes mortes pour protester contre l'insécurité. Au deuxième et troisième jour de ce mouvement, les habitants de Béni en ressentent déjà les effets sur leur quotidien, d'autant plus qu'ils doivent travailler pour trouver de quoi manger. Ces 2 journées de grève ne m'ont servi à rien. En temps normal, je quitte ici le matin pour Butembo et je rentre. Ça me permet de gagner quelque chose. Mais depuis le début de la grève, c'est devenu compliqué. Durant ces 5 jours, jusqu'à vendredi ou samedi, je ne veux rien gagner. On nous tue dans le champ et même en ville. Comment allons-nous vivre? Augustin Sabouni est boucher à Béni. La ville morte a des répercussions sur son activité. Il craint que sa viande pourrisse puisque la ville tourne au ralenti. Il en appelle à l'implication des autorités pour mettre fin à l'insécurité. Cette grève se répercute sur mon travail. Mon travail ne marche pas, la viande pourrit, la vie de mes enfants n'en parlons même pas. Car nous mangeons actuellement au taux du jour. Si vous allez au boulot, c'est en ce moment que vous allez trouver de quoi manger. En réalité, le travail ne marche pas. Avec ces plaintes de la population, reste à savoir si les 5 journées des villes mortes seront entièrement respectées selon le mot d'ordre des organisations de la société civile. Ces mouvements ont aussi un impact négatif sur la situation socio-économique de la ville de Béni. Et enfin, pour finir, la République démocratique du Congo et le Rwanda se sont engagés dernièrement à Genève, en Suisse, à entamer un dialogue constructif afin de créer les conditions favorables au retour durable des réfugiés congolais et rwandais dans leurs pays respectifs. À Goma, la province du Nord Kivu, une région qui compte un nombre élevé de réfugiés et déplacés, cette décision fait réagir. Bijou Lumuna pour plus des détails. Pour les défenseurs de droits des réfugiés, c'est une violation grave de droits de ceux-ci. Tandis que le collectif d'organisation de jeunes solidaires du Congo, Kinshasa, Kojeski, invite les 2 gouvernements au respect strict des droits des réfugiés. Arriver au point des accords, c'est choquant, c'est très choquant pour nous. C'est inacceptable, c'est inhumain. Et on doit, en tout cas, notre gouvernement devrait sûrement se retirer de ces accords. Nous devons rappeler que
la personne humaine ne doit pas être commercialisée pour l'intérêt politique. Les réfugiés ne sont pas des objets politiques qu'il faut marchander. Ce n'est pas des trocs. On nous fait encore voir qu'on rentre encore dans le système de trocs où il faut vendre certaines, il faut s'échanger les personnes humaines. Ça vraiment, c'est inacceptable. C'est contre les valeurs, c'est contre les droits. John Banyenye est le président de la société civile au Nord Kivu et pense que la RDC doit rester prudente à ce sujet. Il suggère que l'opération se déroule en collaboration avec les chefs coutumiers qui maîtrisent son peuple. Vous savez que nous, comme Congolais, nous sommes un peuple hospitalier. On ne peut pas refuser à quelqu'un de rentrer chez lui. Mais il faut que cela se fasse en respectant les normes. C'est pour dire, s'il y a des réfugiés congolais qui sont au Rwanda, nous avons toujours dit que ces réfugiés-là doivent être identifiés avant leur retour. Et leur identification, nous, on a toujours insisté que cette identification doit se passer en présence de nos autorités coutumières. Parce que ce sont eux qui connaissent les différentes collines appartenant à chaque famille. Rappelons qu'en février 2023, à la 52e session du Conseil de droits de l'homme à Genève, en Suisse, le président Félix Tshisekedi avait affirmé avoir demandé la tenue urgente d'une tripartite RDC, HCR, Rwanda, afin que les deux États puissent rapatrier leurs ressortissants respectifs. Cette tripartite doit être associée du côté congolais avec les notabilités coutumières de communautés concernées afin de régler définitivement le problème soulevé et de réaliser une réconciliation vraie et durable entre ces communautés, avait souligné Félix Antoine Tshisekedi. Mesdames et messieurs, c'est déjà à la fin de ces bulletins. Je vous dis à très bientôt. Restez branchés sur Mondico Télévision.